Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis, on va dire semi-contente, oui bien sûr. Oui. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis semi-contente de vous retrouver pour cette vidéo. Pourquoi semi-contente? Parce que, vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de mes 2 mois de gélules de Madame la Présidente. Alors, comment expliquer tout ça? Si au cas où vous suivez ou pas mes vlogs, j'en ai plus parlé dans les vlogs parce qu'à la base j'avais fait des vidéos où je testais en fait... toutes les semaines, je faisais une vidéo, je prenais tous les jours les gélules, etc. Mais je voyais qu'il n'y avait pas forcément de retour, je ne vais pas le cacher, ça m'a un petit peu embêtée. Je me suis dit, j'ai plus de réponses dans mes vlogs que dans les vidéos spéciales pour les gélules. Donc j'ai arrêté ces vidéos-là et c'est vrai que dans un sens, je me suis dit, ça sert à rien. À la base, j'avais fait que pour 1 mois de gélules. Le truc, c'est que je me suis dit, c'est vrai que 1 mois, c'est pas assez. Beaucoup disaient que c'était mieux 3 mois, voire 6 mois. Donc je m'étais dit, bon allez, je recommande 2 boîtes de gélules pour faire en tout 3 mois bien évidemment. J'avais reçu ces gélules là pendant le confinement, donc je crois que c'était le 22 mars si je me trompe pas. Non, pas le 22 mars, qu'est-ce que je raconte? Le 22 de quelque chose. Je me rappelle plus, je crois que c'était en mai, je ne sais plus trop. Si au cas où vous suivez mes vlogs, je pense que vous l'avez constaté. À chaque fois je disais que je trouvais que c'était bof, etc., etc. Vous avez vu aussi des photos tout au début avant les gélules, etc. J'ai toujours eu, alors du fait que je m'attache très en arrière, il y a toujours en fait des pertes au niveau ici. Donc là, vous pouvez le constater, il y a un petit truc, c'est que là, ici, j'en ai carrément moins. Alors qu'avant, j'avais plus de cheveux. Et là, c'est vrai qu'en me regardant, on dirait que c'est de pire en pire. Alors là, mes cheveux commencent à être sales, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que voilà, mais le truc, c'est qu'avant, ça ne faisait pas autant. Je pense que si au cas où vous regardez mes vidéos, j'ai quand même eu les cheveux souvent attachés par rapport aux vidéos maquillage, etc. C'est vrai que j'ai tout le temps les cheveux attachés. Et là, comme on peut le constater, ça se voit carrément. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, pour vous dire que j'ai décidé d'arrêter. Pour vous dire, il me reste encore 2 gélules de ce mois-ci. Mais j'ai arrêté parce que je trouve qu'il n'y a pas de différence. Pour vous dire, quand j'ai pris la première photo avant de prendre les gélules en cheveux bouclés, ils arrivaient à peu près ici, là. Et pour vous dire, en 2 mois, à chaque fois, je regardais mes cheveux, si ils avaient poussé, etc. Alors forcément, quand c'est mouillé, c'est plus long, forcément. Et quand ça sèche, j'allais dire. Quand ça sèche, forcément, c'est plus court parce que c'est bouclé. Là, récemment, en les lavant, je me regarde et je vois qu'ils sont encore plus courts qu'avant. Alors que je n'ai rien coupé du tout niveau longueur. Donc je me dis, il y a un gros problème là-dessus. En sachant, c'est vrai que ça dépend aussi de ce que vous prenez comme produit. Parce que des moments, comme là, j'ai acheté aussi récemment des nouveaux produits pour les cheveux. C'est-à-dire que c'est à l'huile de ricin pour justement faire pousser les cheveux. Je les ai utilisés que 2 fois. Et c'est vrai que la texture du cheveu, elle change, etc. Des fois qu'on fait des soins, les bouclettes sont plus définies que d'autres fois, etc. Mais là, je me suis dit, c'est quand même louche. C'est encore plus court qu'avant de commencer les gélules. Ça n'a aucun sens. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça commence à m'agacer. Et comme je vous ai dit, là, ici, j'ai l'impression que ça commence de plus en plus à s'agrandir. Je sais pas, quand je me regarde... Je savais que j'avais un trou ici parce qu'en fait, j'ai toujours eu un petit décalage, on va dire là, mais c'était pas aussi intense. Je pense que si au cas où vous me suivez, on voyait pas à ce point-là. Dans certaines vidéos, c'était bien rempli, il n'y avait pas de problème. Là, maintenant, j'ai des petits trous partout. Avant, c'était bien rempli. Bon, là, j'ai tondu, comme je vous avais déjà dit, donc ça recommence à repousser. Le seul point positif, alors je sais pas si c'est les gélules ou quoi, mais je trouve que derrière, parce que comme vous le savez, j'ai fait un mini undercut, je crois que c'est ça. Et ça a quand même bien poussé. Alors, est-ce que c'est les gélules ? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, mes cheveux ont bien mieux poussé ici que les longueurs. Ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Le seul moment où je trouve que mes cheveux ont poussé, c'est quand je les lisse. Là, je me dis, punaise, c'est quand même long. À savoir aussi que j'avais coupé en carré. J'ai plus vraiment de dégradé, normalement, si j'ai bien coupé. Je voulais, en fait, un truc net, parce qu'en fait, j'avais un petit peu une sorte de triangle. Même si j'aimais ça, parce que j'avais, un endroit plus long et tout ça. Mais je voulais que ça soit net et je voulais aussi, à cause de mon problème de cheveux, je voulais en fait récupérer un peu de volume. Ce que j'ai eu un petit peu au début, enfin je trouvais qu'on voyait un volume, mais j'avais les cheveux lisses avec la brosse lissante. Et ça c'était en février, un truc comme ça, je me rappelle plus. Donc je l'ai remarqué que mes cheveux avaient quand même repoussé, mais je sais pas. Je trouve quand même que mes cheveux sont en bouclé en tout cas et il n'y a aucune différence, c'est trop bizarre.
Et donc je vais vous faire voir quand même la boîte, sauf que vous ne connaissez pas, donc c'est ça. Voilà. Là, comme je vous ai dit, j'ai même pas attaqué, hein. J'ai pas envie, j'ai vraiment envie d'arrêter, tout simplement. Donc voilà, en plus, c'est pas vraiment agréable niveau odeur. Puis je sais pas, ouais. Bref, pour vous dire que j'étais très emballée au début de ces gélules, vraiment. Pour la coiffe, c'est pareil. Au début, je ne remarquais aucune différence. Je trouvais que je perdais plus ou moins pareil quand je me coiffais. Ensuite, j'ai pris du fer. Donc, non, je ne l'ai pas là, mais je prends fait du Thymopherol, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Au pire, je vous mettrai une photo ici. Je prends ça et je pense avoir peut-être vu une différence quand je me coiffais. Parfois, je me coiffais et j'avais l'impression que j'avais moins de cheveux que d'habitude. Mais niveau pouce, en fait, j'ai rien remarqué de spécial. À part là où je trouve que c'est vraiment... on voit quand même bien, c'était un ras quand même. Et je me dis que ça, si ça repousse bien, entre guillemets, c'est peut-être parce que ils sont, entre guillemets, plus beaux, en bonne santé, que mes cheveux là, ils sont vraiment abîmés et tout ça. Il y a quand même beaucoup de fourches et tout. Je me dis que c'est peut-être pour ça que là, ça a poussé plus vite. En 2 mois à peu près que j'ai coupé ça, c'était vraiment au début du confinement. Que mes cheveux en général, en 2 mois, je trouve pas que ça a poussé énormément. Sauf quand je les lisse, là, je vois une différence. C'est là que je me dis... quand même, là je remarque, mais c'est bizarre que bouclé non. Après c'est normal, c'est des boucles, ça remonte, mais normalement je devrais voir quand même une différence parce que je vois mes cheveux avant de les avoir coupés, comparé à là maintenant. Après à savoir que je n'avais pas la même coupe, comme je vous ai dit j'avais une sorte de dégradé, là maintenant c'est comme ça, donc forcément c'est pas du tout pareil, mais c'est très très bizarre. Ensuite à un moment donné, par rapport à ça, parce que moi en fait je me guidais entre guillemets à cet endroit là, parce que du fait que c'est un trou, faut dire ce qui est, je vais même après vous enlever pour vous faire voir. Mais je me suis dit, je regarde de temps en temps pour voir si éventuellement il y a quelque chose. Alors j'ai remarqué des mini pouces, mais en fait je peux pas vous dire. Je sais même pas si j'ai un truc là. Ah, je vais prendre ça. Je sais même pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous rapprocher, mais en fait on le voit quand même qu'il y a un trou assez... on voit qu'il y a moins de cheveux quoi. Vous voyez, même quand je fais ça, on voit. Et je sais pas s'il y a eu des mini pouces. Ça devait être déjà avant. En fait, je peux même pas vous dire si... Dites-moi si vous trouvez une différence par rapport au début, mais quand même là, ça faisait... Enfin, bref, ça se voit quoi. Donc là, maintenant, je vais enlever la mèche, la pince plutôt. Donc là, ils commencent à être sales. Hein. Donc là, on peut constater quand même... à savoir aussi que ma frange, elle n'était pas très très droite. En fait, il y avait trop de mèches qui étaient bizarres. Donc en fait, j'ai... bien refait mon triangle, donc j'ai coupé quelques mèches ici qui étaient trop longues bien évidemment. Donc là quand je fais ça, ça va encore, bon quand même lisse, elle a bien repoussé, on peut le constater, mais quand ils sont secs pardon, oh là là, je trouve que c'est pas terrible. Et là quand je fais ça, enfin on peut le constater, il y a quand même, ça se voit. Après ça dépend comment je me coiffe et tout, mais moi je le vois, on le voit très très bien ici. Et je me dis que les gélules, de toute façon, vous voyez ici, il y a des mini repousses, mais je sais pas de quand ça date, ça. Parce qu'en 2 mois, quand même, ça se voit quand des cheveux repoussent, non? Et là, en fait, pour moi, il n'y a pas de truc. Mais à savoir, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je fais de l'alopécie génétique, je sais pas quoi, là. Le truc, c'est que j'avais un espoir avec ces gélules parce que j'avais entendu justement quelqu'un qui disait « Ouais, j'avais des trous à certains endroits, mes cheveux repoussés, c'est trop bien, gna gna gna. » Je l'ai cru sans le croire, je me suis dit quand même, normalement, si la fille, j'ai bien dit si la fille faisait de l'alopécie ou quoi, c'est pas possible que ça repousse parce que ça repousse pas, voilà. Quand des cheveux tombent, il faut vraiment que... je sais pas. Enfin bref, j'avais même été voir le médecin encore une fois. Oula, je ne ressemble à rien comme d'habitude. J'avais même encore été retournée voir le médecin parce que j'étais vraiment mal. Et il a regardé mes cheveux. Pour lui, je n'en faisais pas. Alors à savoir qu'il m'avait pas vu bien avant que je remarque la chose. Et donc pour lui, j'en faisais pas. Pour lui, l'alopécie, c'est vraiment des trous par-ci par-là. Il a regardé en fait tout l'arrière de ma tête. Et pour moi, en fait, c'est pas forcément des trous, c'est un endroit qui se dégarnit, comme par exemple une raie qu'on peut faire. Avant, si au cas où vous regardez vraiment, si vous me suivez depuis ce temps-là, mais j'avais fait une vidéo où je testais justement la brosse lissante d'Action. À un moment, je séparais mes cheveux ici, j'avais une mini raie. Là, maintenant, quand je sépare, ça s'est dégarni en fait avec le temps. Donc, c'est pour ça que le médecin, il a voulu me rassurer, mais finalement, il ne sait pas en fait. Il m'a pas vu bien avant.
Et c'est ça en fait le problème. Et moi ces gélules-là, non. Faut voir que je n'ai pas testé autre que ces gélules-là à part Siletum. Mais comme je vous ai dit, Siletum, j'avais commencé en décembre et je commençais à ressentir des effets bizarres dans les dents. Et d'ailleurs récemment, j'ai ressenti encore une fois des effets Zarbi dans les dents. Et à ce moment-là, j'avais arrêté mon fer depuis à peu près... là je vous parle, ça fait peut-être 2-3 semaines, je ne sais plus. J'avais arrêté mon fer. Et c'est qu'après, j'ai ressenti des effets Zarbi dans les dents. Et je me suis dit, est-ce que c'est les gélules ou quoi? Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Parce que je sais pas, j'ai pas envie de perdre mes dents à cause de gélules. Même si les ingrédients sont écrits. Mais comme vous le savez, chacun et chacune... Ça se dit ça? On réagit tous différemment, donc forcément, c'est un peu compliqué. Donc encore une fois, je constatais aussi par rapport parce que les gélules, comme son nom l'indique, c'est pour cheveux, ongles et peau. Ah oui, ça j'ai oublié de le préciser. Mais pour d'abord parler des cheveux, ça donne apparemment du volume. Alors ça stoppe un peu la chute, ça refait pousser les cheveux et ça fait du volume. En 2 mois, alors vous allez me dire 2 mois c'est peut-être pas assez, peut-être. Mais en 2 mois, je n'ai pas constaté aucun volume. Au début, je croyais, mais en fait, non, pas du tout. Le seul truc que je trouve très très bizarre d'ailleurs, c'est quand je me lisse avec ma brosse lissante. C'est pas du tout pareil que le Steampod, forcément, c'est pas du tout la même qualité. Mais le Steampod, en fait, non, la brosse lissante, pardon. Déjà, le point négatif, c'est que du fait que c'est du silicone, ça a tendance à accrocher les cheveux et en arracher, bien évidemment. Mais quand je finis de me lisser les cheveux, j'ai l'impression de retrouver du volume avec cette brosse lissante. Et c'est très bizarre parce que le Steampod, en fait, il lisse tellement bien, il est tellement bien ce lisseur que ça fait tout plat. J'ai l'impression de presque rien avoir quand je touche mes cheveux, pardon. C'est très bizarre. Là, j'avais lissé mes cheveux avec la brosse lissante, mais là, ils commencent à devenir sales, donc ils n'ont plus le même effet. Là, par exemple, mes cheveux, là, ils me gonflent. Encore une fois, chacun est différent, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que c'est très frustrant. Parce qu'avant, quand je me lavais les cheveux, par exemple, même au lavage, je sentais que j'avais une prise en main. J'avais à peu près peut-être cette épaisseur-là, peut-être quand je me lavais. Maintenant, quand je me lave les cheveux, c'est tout fin. J'ai l'impression de vraiment, ça fait bizarre. Et quand je sors de la douche et puis que je vois mes cheveux encore très humide et tout, j'ai l'impression que c'est plus du tout pareil. Avant, quand je me coiffais, mes cheveux étaient quand même assez épais en étant mouillés. Et là, voilà. Et en fait, depuis un certain temps, depuis là quelques semaines, je ne supporte plus mes cheveux bouclés. Parce que comme vous le savez, les cheveux bouclés, forcément, ça fait des boucles comme ça. Et c'est pas forcément collé entre eux. Et quand en fait, je mets mes cheveux tout derrière, je vois en fait des trous entre les bouclettes. Et ça me frustre, je me dis, punaise, ça se voit que, voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais t'as rasé aussi derrière. Ça le faisait avant que je me tonde les cheveux. Et c'est pour ça aussi que j'aurais pas eu ce problème-là, j'aurais pas rasé là, j'aurais pas tondu ici non plus. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va parler de la peau et des ongles. Alors, pour la peau, je n'ai constaté aucun changement. Aucun. Pour moi, ma peau, elle est toujours aussi nulle. Certes, mais ça, c'était bien avant les gélules. J'ai pas vraiment eu de problème de peau, même avant étant jeune, j'ai toujours eu des petits boutons comme tout le monde, n'est-ce pas? Et j'ai toujours eu quelque chose ici, par exemple, là vous le voyez, j'ai pas de fond de teint, j'ai juste de l'anti-cerne, un highlighter, c'est tout. Mais vous voyez, ça fait des trucs un peu rouges, je sais pas si c'est des taches, mais c'est rouge, il y a des trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça, après ça me dérange plus ou moins. Mais ici, moi je fais, je pense, de la coupe rose. Et la coupe rose, je pense que c'est on est des personnes qui ne supportent rien du tout. Je ne peux absolument rien mettre sur la peau. Enfin, à part le maquillage, c'est ça qui est bizarre. Le fond de teint, pourtant il y a des ingrédients très très bizarres dans le maquillage, dans le fond de teint, etc. Mais tout ce qui est par exemple démaquillant, ça dépend lesquels. Surtout les eaux micellaires, etc. Je ne peux pas. Les crèmes hydratantes, pareil. Dès que j'essaye de mettre des trucs, ça me chauffe. Il faut tout de suite que je rince. Et j'ai l'impression que quand je mets quelque chose, ma peau... En fait, j'ai l'impression que la crème rentre et que tout se ferme et que ma peau ne respire plus. Donc j'ai un effet de chaud à l'intérieur de mon visage. C'est très très bizarre. Ça, je pense que c'est parce que mes pores sont bouchés, je suppose. Et moi, c'est vrai que je suis pas une experte de la peau. J'ai jamais, à part été voir pour mes problèmes de cheveux, mais un dermatologue, j'ai jamais été voir pour la peau. J'ai déjà été voir pour mes cheveux. C'est pour ça qu'on m'a annoncé que je faisais gna gna gna. Mais pour ma peau, j'ai jamais vraiment demandé. Alors qu'à la base, je voulais y aller aussi pour demander. Mais j'ai pas osé parce que mes cheveux me prenaient tellement l'esprit que
j'ai pas demandé. Et c'est vrai que bah, je peux rien mettre sur ma tronche, sur mon visage, pardon. Et j'ai la peau normalement un peu sèche parce que parfois je le sens quand je mets du fond de teint. Je vois beaucoup de petits trucs sur la peau, par exemple, ici, sur le nez. Enfin bref, vous pouvez constater, ma peau est sèche. Donc je peux pas mettre de choses, c'est très agaçant. Et maintenant, pour les ongles, alors... Au début, j'ai remarqué des choses parce que bien évidemment, j'ai commencé ce traitement quand le confinement avait commencé. Donc, qui dit confinement, qui dit pas de travail. Donc, pendant 2 mois, je ne travaille toujours pas d'ailleurs parce que les salles de sport... Oui, parce que si au cas où vous ne le savez pas, je travaille dans une salle de sport, je fais du ménage et ça n'a pas rouvert. Donc, forcément, pendant 2 mois, je n'ai pas travaillé. Donc, mes mains étaient entre guillemets tranquilles. Bien évidemment, il y a les gestes du quotidien, vaisselle, lavage, ménage, etc. Mais il n'y avait plus les gestes brusques du nettoyage en salle de sport. C'est pas du tout les mêmes choses. On s'abaisse, on fait faut nettoyer dans des recoins qu'on fait pas. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas les mêmes machines aussi. Enfin, nous, on a des meubles, là-bas, c'est des machines. Enfin bref, vous avez compris le beans. Donc, je me cassais beaucoup les ongles. Même des fois en faisant des gestes tout simples aussi. Et là, du fait que pendant 2 mois, j'ai pas vraiment bougé, je constatais des choses. Mes ongles poussaient et mes ongles, je les trouvais plus durs. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est trop bien. Enfin, mon Dieu, non, faut peut-être pas charrier. En fait, je me suis dit, mais c'est bien mes ongles. J'ai jamais eu des mains aussi belles, entre guillemets. Parce que mes mains, en fait, je les trouve moches. Même quand ils sont... Enfin, c'est quand je mets du vernis que mes mains, je les trouve, entre guillemets, potables. Sinon, je les craque, alors ils sont un peu de travers. Voilà mes mains actuellement. Là, vous allez me dire, mais ils sont où tes ongles longs? Là, vous voyez, ça part de travers. Je pense que c'est parce que je les craque. Enfin, voilà, bref. Et... pendant 2 mois, déjà le premier mois de confinement, j'avais les ongles des mains tout longs, à la même longueur. J'avais jamais eu ça. Vraiment, à chaque fois, j'en ai toujours... Ça pousse toujours et c'est marrant parce que mes ongles commencent à être beaux dans cette période-là. C'est-à-dire quand le beau temps arrive et au bout de quelques temps, ils commencent à péter. Ou sinon, je fais un geste et forcément, ça se casse parce que mes ongles ne sont pas résistants et je ne mets rien dessus à part du vernis, c'est tout. Et... là, j'avais un espoir, je me suis dit, c'est très bien, ça marche pour mes ongles, mais moi, si je les ai pris pour un but précis, c'est pour mes cheveux. Encore une fois, tout le monde est différent. Et le truc, c'est que je me suis dit, c'est bien, elle fonctionne très bien, machin bidule, bidule, bidule. Au fur et à mesure du temps, ça passe. Et malgré certains gestes, ça allait. Même des fois, pendant le ménage, je me cognais la main et j'avais rien. Jusqu'au jour où ça arriva, j'ai cassé mon premier ongle il y a quelques semaines déjà. C'était celui-ci. J'ai retrouvé... un knacky à la place d'un doigt classique. Ça m'avait fait très bizarre. Et après, ça s'est enchaîné. Les autres doigts ont suivi. Je crois que c'était le deuxième, lui. Et après, tout a suivi. Et après, ça a été lui. Après, ça a été lui. Je me suis dit, là, ça ressemble plus à rien. Je coupe, je lime. Et là, actuellement, ils sont redevenus comme j'aime pas. Voilà. Donc, bien sûr, si je mets du vernis, ça passera mieux. Mais je n'aime pas, en fait... Moi, je préfère quand c'est légèrement plus long. Quand c'est trop long, après, je trouve que c'est pas terrible parce que forcément, ça casse. Et j'avais un espoir et c'est là quand j'ai vu que mes ongles, même en bougeant pas trop, se pétaient quand même. Je me suis dit, ouais bon d'accord. En sachant aussi que quand on prend des bains, parce que j'ai pris beaucoup de bains récemment, et les ongles se ramollissent. Mais là vous voyez, ils sont tout mous malgré que, je sais pas si vous le voyez, c'est tout mou. Même quand je continuais les gélules, je me suis dit c'est quand même bizarre. Donc j'ai arrêté, j'ai vraiment arrêté, ça m'a complètement... déçue. Et quand je vous ai dit, pour mes cheveux, en fait, je trouve pas de différence. Là, comme je vous ai dit, j'ai repris mes Siletum. Donc là, il va falloir que j'aille en rechercher une boîte. Parce que là, j'ai retrouvé une plaquette comme ça. Donc j'en avais une autre. Il en restait 2. Parce que c'est 2 gélules par jour. Donc là, je vais en prendre deux ce soir avant de manger. Je crois que c'est avant de manger ou pendant le repas. Je ne me rappelle plus. Et en tout cas, je vais tester en fait les Siletum pendant 2 mois. Et je reviendrai vers vous si j'ai trouvé ou pas une différence par rapport à ça. Là, en fait, justement, je voulais vous faire cette vidéo parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Eh bien, en fait, faut que j'arrête de dire, en fait, ça devient très, très agaçant. Donc, pour ces gélules-là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, je voulais les vendre, tout simplement. Je les avais mis en vente sur Vinted. Malheureusement, ils m'ont retiré mon annonce le lendemain. Apparemment, cela ne correspond pas. Je comprends pas parce qu'avant de les mettre en vente, j'ai voulu vérifier si des gens vendaient des gélules. Oui, il y en a même qui vendent Airbust, je sais pas quoi là. Ça m'a gavé. Je me suis dit, non mais attends, c'est une plaisanterie. À chaque fois, les gens ils me retirent mes annonces, ça commence à m'agacer. Donc je me suis dit, rendez-vous sur Instagram quand la vidéo là sera postée bien évidemment.
Et je vous ferai gagner cette boîte de gélules parce que moi j'ai pas du tout envie de continuer. Alors peut-être que je fais une erreur, mais je me dis qu'un mois en plus je verrai peut-être pas de différence. Et j'ai recommencé ça hier. Non, ouais, hier. Donc je me dis, je vais reprendre ça. Je vais racheter les gélules. En plus, bon, forcément, il y a plus de plaquettes parce que c'est 2 par jour. Donc forcément, je crois qu'il y en a... Je crois qu'il y a 4 ou 5 ou 6 tablettes dans une boîte. Je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, je vais tester ça et on verra bien si on voit une différence ou non. À savoir aussi, pour les produits à l'huile de ricin, argan, je sais pas quoi. Ça, je vais les utiliser de temps en temps, pas trop. Parce que malheureusement, mes cheveux ont tellement pris l'habitude de Head & Shoulders que dès que j'utilise un autre shampoing que Head & Shoulders, bah, ça me refait des démangeaisons. Là, j'en avais ici. Et j'avais plein de croûtes. Alors quand je me grattais, bah, j'en avais plein les cheveux. C'était ignoble. Et vers ici aussi. Puis des moments, bah, moi quand ça gratte, j'y vais à fond. Puis des moments, c'est à 100. Donc forcément, bah, des croûtes se forment. Et voilà. Donc c'est à peu près tout, je pense, pour cette vidéo. Je crois que c'est déjà très bien. J'ai assez tout dit. Dites-moi si vous trouvez une différence. Bon, là, c'est vrai que j'ai les cheveux attachés. Mais je sais pas, je vais les détacher pour que vous puissiez voir. Mais moi, je trouve pas de différence. Même, puis là, ouais, comme je vous ai dit, ils sont sales. En fait, là, vous allez me dire, mais ça va, là. Moi, non, ça ne va pas. Parce que je les mets tous sur le côté. Je trouve pas de... Là, vous voyez, là, je me regarde, là, c'est une horreur. Je me supporte pas. Bon, en même temps, ils commencent à être sales. Je supporte plus du tout, en fait, mes cheveux. J'en ai marre, en fait. Voilà, tout simplement. Longueur, bon, ils sont un peu ondulés, mais ils arrivent ici, au-dessus de mes nénés. Vous voyez que quand je les avais coupés en février, je crois, ils étaient au-dessus. Je crois qu'ils arrivaient là. Je sais plus du tout. Donc j'ai peut-être gagné... Oh, je m'en rappelle plus du tout. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont... Je trouve qu'ils ont bien poussé en étant lisses. Enfin, il faut pas dire lisse parce que c'est bouclé, mais c'est quand je les lisse que je trouve qu'ils ont bien repoussé. Mais là, en fait, je supporte plus mes cheveux. Vraiment, je les supporte pas. Et là, de voir ça, ça me démoralise. Là, ça me gonfle. Enfin bref, vous avez compris. Franchement, je sais pas quoi penser des gélules, Madame la Présidente. Après, comme je vous ai dit, chacune est différente. À savoir que mon problème capillaire, malheureusement, bah, quand on les perd, ça ne repousse pas. Pourtant, bah, quand j'ai tondu là, en fait, j'avais trop envie de me dire dans ma tête, si ça repousse, c'est que je ne fais pas de nanana. Mais malheureusement, c'est parce que bah, là, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. En tout cas, peut-être qu'en repoussant, ça sera peut-être autre chose. Parce que j'ai quand même rasé jusqu'ici, je crois. Ouais, je sais plus. On verra bien quand ça repoussera. J'ai peut-être dû faire cette vidéo en testant les 3 mois complets. Mais non, ça déjà 2 mois, ça m'a suffi. J'ai pas vu de différence. Même quand j'avais eu un espoir, je sais plus quand je me suis lavé les cheveux. Puis ben, je me suis dit, ouais, ben en fait non, ça change rien de d'habitude. Et voilà, je sais que... Voilà, peut-être que je parle... sans savoir, est-ce que si je continue, je verrai une différence? Parce que j'étais prête à racheter pour encore 3 mois, pour faire 6 mois. Et là, je vois pas, non, ça... Je suis désespérée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'essaie de moins penser à mes cheveux. Mais là, après, il y a l'histoire de mes dents qui commence à me tracasser. Donc, bah là, voilà. Donc là, bientôt, je vais au dentiste le mois prochain. Donc là, on est le 24 mai, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Et pour ces gélules-là, pardon, je vous les ferai gagner sur Instagram. J'espère que cela vous plaira. Alors, bien évidemment, un mois, ce n'est pas assez. Mais peut-être que pour l'une d'entre vous, bah, vous verrez peut-être une différence. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi vos avis dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner, bah, n'hésitez pas. C'est gratuit. Je pense qu'on le sait tous depuis un moment. Et je vous mettrai aussi mon lien Utip si vous voulez ou pas me soutenir pour des pubs. En fait, vous regardez des pubs. C'est gratuit. Hein, vous cliquez juste et ça me fait gagner quelques petits centimes. Et bah voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Je vous mettrai aussi le lien des gélules en barre de description pour que vous puissiez connaître éventuellement le site pour voir ce qu'ils proposent. D'ailleurs, ils ont fait un nouveau produit. J'avais même été tentée et je me suis dit non, c'est bon. C'est un pchit, je crois volume
volumisant, ça se dit. Et pour mettre à la racine, je ne sais plus pour la pousse, je crois, hein, j'ai bien dit je crois, je suis pas sûre. Et puis voilà, bah moi je vous fais de très gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir dans ma description. Moi je vous fais de très gros bisous, encore une fois, à une prochaine vidéo.